Bonsoir chers amis, merci d'être là. Nous sommes le jeudi 18 avril et cette semaine, je ne devais pas faire l'émission parce qu'on est en semi-vacances, on fait presque en vacances, mais il s'est passé pas mal d'événements cette semaine et j'ai appelé David Engels, l'ami David Engels, David, pour nous parler concrètement de ce qui s'est passé à Bruxelles cette semaine, d'une colloque de la droite conservatrice qui a été annulée. En tout cas, merci David d'être là ce soir pour nous en parler parce que tu étais sur place. Oui, Merci. salut Nicolas, Ouais, merci beaucoup pour ton invitation ouais, sur Pouch Live. Oui, j'en reviens, j'en suis revenu ouais. hier soir, oui, j'y étais. Alors c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce soir parce que je trouve ça important. Comme d'habitude, dans la presse française, personne n'en a parlé, bien entendu. Et je trouve que de plus en plus inquiétant que des réunions publiques, des réunions politiques soient empêchées, qu'elles soient de droite, conservatrice ou d'extrême gauche. C'est le cas aussi aujourd'hui en France. À un moment donné, il va falloir arrêter d'interdire les réunions publiques dans cette Union européenne et des réunions politiques parce que ça commence à devenir, c'est inquiétant, on le sait, mais une nouvelle fois, je suis très clair, que ce soit l'extrême gauche ou la droite conservatrice, l'interdiction de réunions publiques, à un moment donné, ça devient compliqué d'interdire la parole. Et après, si il y a des propos ou des déclarations qui sont hors du champ démocratique, elles doivent être sanctionnées, mais je trouve que vraiment, on prend une pente de plus en plus grave. En tout cas, merci à tous d'être là. J'ai oublié de vous saluer. Merci. Vous êtes près de 138 000, 139 000 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup, en tout cas, d'être là. Annonce, les amis, la matinale Toxin, elle est en vacances. Alors, vous m'envoyez énormément de messages depuis 3 jours. Donc, pas de souci. Clémence est en vacances. On fait relâche cette semaine et ça repartira lundi matin à 7h30. Donc, voilà, vous le savez. Faites passer le mot sur vos réseaux parce que je reçois beaucoup de messages depuis 3 jours. Allez, on passe à toi, mon cher David. Merci d'être là. Bon, il s'est passé cette réunion, ce colloque. C'était mercredi soir, je crois, exactement. Et il a été empêché parce que le bourgmestre, donc le maire de la commune proche de Bruxelles, ou dans la banlieue de Bruxelles, a interdit finalement qu'elle se tienne. Donc, elle a été empêchée, arrêtée, les gens ne pouvaient pas rentrer. David, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu étais sur place. Moi, j'étais parmi les orateurs, comme d'ailleurs Ouais, la dernière fois en 2022, où cette organisation qui s'appelle National Conservatism, donc conservatisme national, ouais, avait organisé son premier colloque à Bruxelles. Il faut savoir que c'est une organisation international composé de gens assez renommés ouais, qui se réunissent chaque année dans une autre grande capitale américaine ou européenne pour parler des sujets qui les intéressent, c'est-à-dire forcément l'importance de l'État-nation dans un monde devenu de plus en plus international et évidemment ouais, tout ça d'un point de vue conservateur. Et bon, donc c'est pas la première fois que ça se passe à Bruxelles. La dernière ouais. fois, il n'y a eu aucun souci. Et là, on a déjà reçu durant le week-end des messages qui nous annonçaient que la première salle qu'on avait louée allait être annulée à cause d'un arrêté du bourgmestre local, donc du maire local, que ça allait être transféré. Alors ensuite, la deuxième salle réservée avait également été annulée. Et donc, c'est juste en toute dernière seconde, avant-hier matin, qu'on a donc appris vers où il fallait qu'on se dirige. Donc, où vous avez réservé une troisième salle dans une troisième commune de Bruxelles, sous l'égide d'un autre maire, vu qu'à chaque Ouais. fois, il se devait évidemment de respecter l'arrêté précédent. Et donc, ça s'est fait un peu à l'arrache-pied. Finalement, on est Ouais, ouais, arrivé ouais. là. Et en gros, c'est le bourgmestre qui a appris aussi le jour même que sous sa juridiction, il allait se passer cet horrible colloque liberticide d'extrême droite, etc., Ouais, que ouais. déjà deux de ses collègues avaient refusé. Et donc, illico, il a aussi décidé que ce colloque n'allait pas pouvoir avoir lieu. Et donc, il a, pour des raisons d'ailleurs assez intéressantes et qui renvoient un peu à ce que tu avais dit au début, car bon, on est, je crois, tous d'accord que des grandes manifestations où ouvertement on incite Oui. explicitement Ouais, vraiment à la haine, au génocide, à la ouais, destruction d'une partie de la population, on ne veut pas de ça c'est évident. ouais, Mais là, en fait, il y avait deux raisons. D'abord, il faut savoir qu'il y avait toute une pression, évidemment, de l'Antifa bruxelloise, ouais, d'NGO, enfin d'ONG ouais. censées protéger les droits humains, etc., etc. Et donc, ceux-là avaient déjà annoncé qu'ils allaient potentiellement casser la baraque si elle allait se faire. Et donc, une première raison avait été la sécurité publique. Mais Ouais. alors, la seconde raison,
Et ça, c'était assez intéressant, c'est que ce bourgmestre, d'ailleurs, il faut qu'on parle de son identité plus tard, Ouais. avait dit que dans sa commune, l'extrême droite n'avait pas de place et dans sa légitimation, enfin sa justification Ouais. officielle, il avait dit que lors du colloque seraient donc présents essentiellement des gens qui étaient éthiquement conservateurs, pas ethniquement, hein, éthiquement Ouais. conservateurs et donc qui risqueraient d'être en faveur de la vie, donc contre l'avortement, d'être en faveur de la famille naturelle et donc contre l'histoire du genre LGBT, etc., etc. Mmh. Et que c'était des gens qui voulaient donc assurer la survie de l'État-nation, donc qui Mmh. étaient eurosceptiques, et que cela lui suffisait. En Mmh. gros, le fait d'avoir ces positions-là, qui sont des positions très modérées, je dirais, de droite Ouais. modérée, était assez pour sa justification, et donc il nous a envoyé la police. Mmh. Ouais, c'est dingue. Alors, il participait notamment, hein, Viktor Orban, hein, le Premier ministre hongrois, Éric Zemmour, hein, chef de file de Reconquête en France. Il y avait aussi l'ancien Premier ministre polonais, hein, Mateusz Morawiecki, de Droit et Justice du PiS, et notamment plusieurs personnalités qui sont venues, j'en oublie bien entendu. Et l'objet, David, toi qui étais invité aussi en tant qu'orateur, puisque tu te déplaces énormément en Europe, un peu partout pour ces sujets notamment, finalement, l'objet du colloque, il y avait plusieurs thèmes, j'imagine, plusieurs tables rondes. Il y avait pas mal de sujets abordés. Hein. Oui, tout à fait. Il y a eu plusieurs douzaines d'intervenants, en gros, et bah, c'était des sujets très, très, très divers qu'on peut toujours Mmh. voir d'ailleurs dans le programme qui est en ligne. Donc, Mmh. les périls de l'intégration européenne, Mmh. la fin de la souveraineté nationale, le multiculturalisme, la défense des agriculteurs, donc Mmh. des sujets, la famille en crise, Mmh. les frontières de l'État-nation, le futur du conservatisme. Donc, en gros, un peu un panel, ou en tout cas un éventail assez large des sujets les plus divers. Et Ouais. ce qu'il faut peut-être aussi dire parmi les orateurs, parce que dans les médias belges, jusqu'à maintenant, on insiste toujours sur le fait que c'était une réunion d'extrême droite, Ouais. de populistes de droite. Mais alors, quand on regarde les participants, on a, donc il y avait ceux que tu as déjà cités, Il y avait mais Nigel il y Farage a aussi, pardon, j'ai oublié. Hein, c'est Nigel Farage oui, était là. oui, mais Ouais. alors, il y avait aussi l'ancienne ministre de l'Intérieur britannique Mmh. du Parti conservateur. Mmh. Il y avait toute une série d'eurodéputés. Il y Mmh. avait un ministre israélien qui était sur place, toute une série de professeurs. Ouais. Il y avait l'ancien conseiller de Margaret Thatcher qui Mmh. était là. Il y avait des conseillers du gouvernement italien. Mmh. Donc, c'était pas les nazis en botte Ouais, tels ouais. qu'on nous présente, Ouais. en fait. Ouais. C'était vraiment Mmh. des conservateurs, je dirais, assez modérés, assez Mmh. libéraux, de gens qui savent ce qu'ils disent, qui sont présents dans les gouvernements. Donc, c'était absolument, et c'est toujours absolument ridicule, la façon dans laquelle tout ça est présenté dans les médias et Mmh. la situation à Mmh. laquelle on a été confronté, parce qu'il faut se dire que là, subitement, on est au colloque, et puis le matin, on apprend, ah, il y a la police qui est là. Et en fait, Ouais. tout le monde se rue à la porte d'entrée, et là, on voit qu'en effet, un peu le Ouais. temps de police qui demande l'entrée et qui dit on est ici avec un arrêté pour fermer la salle dans laquelle Mmh. se trouvaient 2 à 300 personnes, je dirais. Mmh. Et donc, évidemment, d'emblée, les organisateurs, et parmi les organisateurs, il y avait aussi des gens qui étaient actifs dans la ADF, donc, qui est la Alliance Defending Freedom, donc l'Alliance pour la défense de la liberté Mmh. de parole, qui ont immédiatement rentrer en cassation de cet arrêté Mmh. municipal. Donc, on Ouais. a fait rentrer la police. La police a Oui. réalisé que c'était assez difficile maintenant Mmh. d'évacuer tout le monde. Les organisateurs étaient déjà en train d'organiser des bus pour nous évacuer, Ah tout en ouais. refusant de le faire, Mmh. et enfin, tout en refusant de Ouais. libérer tels quels les lieux. Et Mmh. bon, finalement, la police a dû prendre note du fait qu'on n'allait pas pouvoir nous jeter hors de la salle, et donc ils ont dit: «Bon, d'accord, mais nous, on bloque l'entrée, on fait le siège, donc vous pouvez sortir, mais plus Mmh. personne ne peut rentrer». Et donc Ouais. c'est là, la scène que tu as probablement vue aussi avec Éric Zemmour, qui est arrivé en après-midi et qu'on n'a pas laissé Ouais. rentrer, et qui a dû Mmh. ressortir. C'est absolument dingue. Et en plus, il faut quand même le dire, et on va parler.
bien sûr, du bourgmestre d'ailleurs, qui a demandé l'interdiction de ce colloque, bien entendu. D'ailleurs, il faut quand même noter que le Premier ministre belge Alexander De Croo a notamment dénoncé ce qui s'était passé, l'interdiction, l'empêchement, l'entrave à la liberté d'expression et de se réunir. Et également, il faut le noter, Rishi Sunak, le chef du gouvernement britannique aussi, lui s'est indigné de ce qui est arrivé, ce qui vous est arrivé, notamment à Ouais. Bruxelles. Finalement, on voit bien que manifestement, il est allé très loin, le bourgmestre local. Oui, oui, absolument. Bah, d'autant plus que bon, que le Premier ministre britannique ne devait pas être très heureux de savoir que, Ouais. son ancienne ministre de l'Intérieur se Ouais. trouvait appelé, d'être d'extrême droite et que tous les membres du parti conservateur britannique qui étaient là subitement, étaient menacés par la police. Donc le Premier ministre britannique a réagi assez rapidement, Meloni a également, Ouais. fait des choses. Il y a eu des sénateurs américains qui ont envoyé des messages à l'ambassadeur belge aux États-Unis pour demander ce qui était en train de se passer. Et c'est, je crois, à ce moment-là que Alexandre De Croo a dû se dire, en voyant aussi les scènes autour de Zemmour, que si le lendemain une chose semblable allait se passer avec le Premier ministre Orban, avec un ministre israélien, avec l'ancien Premier ministre polonais, que ça allait, qu'on allait vers l'incident diplomatique. Et je crois que c'est Oui. là qu'il s'est Ouais. dit, Ouais. je désavoue plutôt ce Ouais. bourgmestre. Et puis Mm. il y a eu une réunion d'urgence durant la nuit du Conseil d'État belge qui, lui, Mm. alors, a cassé cet arrêté municipal Mm. de manière à ce que le lendemain, le colloque a pu se faire sans les scènes que le gouvernement belge probablement craignait. Oui, parce qu'effectivement, tu as raison de le dire. Je rappelle que tu étais orateur pour ce colloque, tu étais présent. Moi, d'ailleurs, j'ai eu vent de cette situation pratiquement en temps réel parce que tu as publié des vidéos sur ton compte Twitter et merci, parce que c'est comme ça aussi, parce que il y a eu beaucoup de temps avant que les médias réagissent, hein. Heureusement qu'il y avait toi et quelques autres qui ont balancé des vidéos sur Twitter ou sur X pour qu'on puisse nous aussi se saisir de la question et en parler très vite. Parce que je le répète, chers amis, si on commence à annuler des réunions publiques ou des colloques politiques, que ça soit de la droite conservatrice ou de l'extrême gauche, comme c'est le cas aujourd'hui en France avec Mélenchon qui ne peut pas tenir un meeting, concrètement, je pense qu'on a un véritable problème là. On a un véritable problème. Et une nouvelle fois, si des propos sont tenus qui vont au-delà de la loi, ils doivent être sanctionnés. Mais on ne peut pas, à un moment donné, empêcher des réunions publiques et politiques parce que sinon, c'est la fin de tout. C'est la fin des débats, c'est la fin des idées, c'est la Macronie absolue, c'est le progressisme européiste qui siégera partout. Et Ouais. je reviens à cette idée. Effectivement, on aurait pu passer pas loin, et on est peut-être passé pas loin de l'incident diplomatique, parce que comme tu dis, quand tu as Orban et toute une série de ministres ou d'anciens ministres qui sont présents sur place de plusieurs pays, et que la police les nasse comme de vulgaires manifestants qui demandent un peu de liberté, comme c'était le cas en France depuis plusieurs années, on peut se dire qu'effectivement, on est passé pas loin de l'incident diplomatique. Hein. Oui, 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 absolument, absolument. C'est ça que probablement De Croo a voulu éviter et qui nous a sauvés, disons, pour cette deuxième journée. Mais ça laisse un amer goût, enfin un goût assez amer quand même, in fine, Mm. parce que bon, d'un côté, on peut se dire voilà, la liberté de la parole a triomphé, etc. Mais d'un autre côté, surtout dans un contexte belge, il y a Mm. un symbole très clair qui a été envoyé Mm. à tous les membres de ce qu'en Belgique on appelle Horeca, hein, hôtel, Mm. restaurant, Mm. cafétéria, et Ouais. qui veut dire si vous hébergez des conservateurs chez vous, Mm. c'est ce genre de scène auquel vous avez droit. Et même si, in fine, on a gagné, bah, Mm. le pauvre propriétaire des lieux, qui par hasard Ouais. est d'ailleurs belgo-tunisien et Ouais. qui nous a été Mm. fidèle jusqu'à la fin, eh Ouais. bien, nous, on est partis l'après-midi, mais lui, il est là et lui, il Ben sait, oui. bon, je vis dans une communauté Oui. où mon bourgmestre va m'en vouloir à mort de l'avoir ridiculisé, où Ouais. l'Antifa et les NGO et les ONG vont probablement lui rendre visite, où déjà son numéro de téléphone, les numéros de téléphone de ses enfants, de son Ouais. épouse ont été Mm. balancés sur le net, qui a Ouais. reçu des menaces partout. Bah voilà, nous on a gagné, mais lui il a Ouais. perdu.
Et toutes les autres personnes qui sont un peu dans ce cas-là, ils vont réfléchir désormais 3 fois avant d'avoir ce genre de publicité qu'on ne veut pas nécessairement quand on travaille dans ce domaine-là. Et donc Ouais. de ce côté-là, c'est certainement pas une victoire, mais une immense défaite. Oui, je continue à le penser. On l'a vu, je reste sur mon idée de la répression en France des différentes manifestations depuis plusieurs années aujourd'hui. Je suis allé à Bruxelles pour le convoi de la liberté. Ça remonte à 2 ans. J'ai vu Bruxelles avec des chiens, avec des policiers, avec des barrières, des barbelés. Maintenant, il y a ça qui arrive aujourd'hui. Ouais. Je me dis que là, on est en train de tomber dans quelque chose. Si aujourd'hui des bourgmestres euh, empêche des réunions publiques et on sait bien que l'Union européenne et la Commission européenne et ce que j'appelle l'oligarchie européiste n'est pas très heureuse de te voir, toi, David et tes congénères, en train de parler de conservatisme et de nation. On peut comprendre qu'à un moment donné, ça leur chauffe les oreilles pour pas dire autre chose. Oui, oui, tout à fait. Et quand on voit encore maintenant, en dépit de tout ce qui s'est passé, en dépit du fait que tout notre colloque soit en ligne, qu'on peut tout écouter, Oui. qu'il y ait les biographies de tout le monde en ligne, et ben, toujours maintenant, dans les médias en Belgique, on nous présente comme l'extrême droite Oui. se présente en Belgique et le bourgmestre courageux tente d'endiguer le flot brun et Ouais. est désavoué par le ministre libéral. Donc c'est vraiment présenté d'une manière très 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 bizarre et ça fait très peur. Et d'ailleurs, tu disais aussi, tu parlais de chiens, de policiers, et Oui, d'impressions oui. comme ça. Une chose qui est, enfin, peut-être qu'il est allé un peu loin, mais on a eu un cardinal aussi qui a parlé, le cardinal Müller, assez connu en Allemagne pour ses positions aussi plutôt conservatrices. Donc lui, pour le faire rentrer, on a dû le faire rentrer en catimini par des entrées dérobées, les cuisines, etc., pour qu'il puisse finalement rentrer là-dedans. Ben lui, il a dit explicitement que ça lui rappelait l'Allemagne nazie, carrément. Sur Twitter, on peut le relire. Donc tellement il a été choqué d'arriver devant une salle, de voir la police qui bloque l'entrée, de voir tous les messages. Il a été fondamentalement choqué, ce cardinal, de ce qu'il a vécu là. Toi qui en fais beaucoup, David, tu parcours l'Europe. Hein, tu fais beaucoup, beaucoup de conférences partout en Europe et un peu ailleurs d'ailleurs. Je me dis, comment tu vois ça? Est-ce que pour toi, c'est une véritable dégradation de ce qu'on peut dire et plus dire sur des réunions publiques, des colloques, des conférences avec différents intervenants à droite à gauche? Vraiment, pour toi, est-ce que c'est sa marque, c'est le symptôme d'une dégradation fulgurante de la liberté d'expression, la liberté de penser, qu'on soit conservateur beaucoup plus à gauche ou à l'extrême gauche? Bah, c'est-à-dire, il y a les 2. Depuis que Ouais. je suis un peu dans ce métier auquel j'appartiens pas vraiment parce que je suis, enfin, universitaire et pas Mmh. nécessairement idéologue ou homme Ouais. politique ou autre chose, mais quelque part, j'ai Oui. abouti dans ce milieu-là et depuis une dizaine d'années, je constate 2 choses. D'un côté, on voit que cette résistance, si on veut, cette résistance aussi conservatrice au wokisme, qui devient de plus Mmh. en plus prégnant partout, bah, cette résistance, elle se forme. Il y a de plus en plus de colloques et de plateformes de discussion partout en Europe de gens Mmh. qui coopèrent, des Français, des Allemands, des Polonais, des Anglais, des Italiens, des Espagnols, qui se réunissent très Mmh. régulièrement pour partager leurs impressions et pour former ensemble aussi une résistance pan-européenne à cette menace qui est également européenne. Donc il y a énormément de choses qui se font, mais en même temps, je vois que ça devient de plus en plus difficile fur et à mesure qu'on gagne en importance. Ouais. Avant, c'était assez typique que ça se passait en Allemagne, que les salles de conférence étaient fermées, etc., qu'il y avait cette cancel Mmh. culture, c'était déjà depuis quelques années en Allemagne. Ensuite, j'ai constaté que ça commençait quand même de plus en plus en France. C'était pas Ouais. encore tellement le cas il y a 3, 4 ans, mais là, Ouais. bah, notamment aussi avec la tentative de faire interdire l'Academia Christiana ou Ouais. d'interdire à l'Institut Iliade de faire des colloques, etc. Ouais. C'était quelque chose de relativement nouveau qui arrivait, mais j'avais toujours un peu cet espoir de me dire que dans mon propre pays natal, en Belgique, on avait plutôt l'attitude un peu libérale, vivre et laisser vivre, et que sans grande sympathie pour le conservatisme, on les laissait en paix. Et Mmh. là, visiblement, ça a tourné également. Et donc ça, c'est quand même assez effrayant de voir ça et de voir justement que ce qui est arrivé là actuellement n'a pas de conséquences, qu'il n'y a pas de conséquences visibles sur le bourgmestre, qu'il n'y a pas Mmh. un changement d'opinion dans les médias, mais qu'au contraire,
le message général qu'on lit partout, c'est que au fond, on aurait dû les interdire. Au fond, ils nous Ouais. ont embêtés avec des aspects légaux, mais on sait Mmh. bien que c'est des méchants. Et la figure de sympathie est ce bourgmestre dont il faut parler aussi d'ailleurs parce qu'il Ouais. est un personnage Ouais. très représentatif du problème dans Mmh. lequel nous sommes. Bah, dis-nous-le, parce qu'effectivement, c'est quand même important, c'est un point important du dossier, hein, ce bourgmestre, hein, Oui, parce que tout c'est à lui qui fait. Donc, interdit, qui veut faire interdire le colloque, hein. voilà, bon, il faut dire qu'évidemment les bourgmestres précédents des autres communes avaient déjà interdit, donc il Mmh. était, forcément dans une certaine pression de faire comme ses collègues. Mmh. Mais alors, bon, voilà, on va l'appeler, c'est Emir Kir, ex-membre du parti, socialiste d'origine turque, Mmh. qui a été expulsé de son parti, socialiste à cause de sa proximité avec l'extrême droite nationaliste Ouais. fondamentaliste turque. Mmh. Mmh. Et qui est bien connu pour les irrégularités dans les élections, pour le fait d'avoir essayé d'influencer les électeurs, d'avoir forcé ou d'avoir mis de la pression sur certains groupes lors des élections, qui est un peu le bras prolongé d'Erdogan, ou en tout cas certains le disent, dans Mmh. cette communauté ou dans cette commune de Sintios, et qui représente, même si c'est toujours un peu dangereux d'utiliser ce terme, mais quand on parle du terme d'islamo-gauchisme, bah, Mmh. là, on a vraiment une représentation de quelqu'un qui, à la fois idéologiquement, est ancré dans le Parti socialiste et qui, en Mmh. même temps, est en phase avec le nationalisme et le fondamentalisme turc et Mmh. musulman, et qui Mmh. représente les deux à la fois. Et donc, le fait Mmh. d'avoir un colloque de ministres, de députés, de cardinaux, de Ouais. conservateurs modérés, annulés comme étant d'extrême droite par Mmh. quelqu'un qui lui-même Mmh. est bien connu d'être lié à l'extrême droite turque, Mmh. et qui a même été viré de son propre parti politique, bah, c'est une certaine ironie, Mmh. qu'il faut Mmh. reconnaître. Mmh. Non, mais ce que je suis de plus en plus inquiet tout de même, et on va en parler. On est à quelques semaines des européennes aujourd'hui. Bon, on parle de ça et merci David d'être là ce soir, en direct, en duplex depuis la Pologne. Merci beaucoup à toi d'être là, parce que tu es beaucoup sollicité. Je vais en parler, nous en France, Mélenchon, ça fait deuxième conférence publique qui est annulée, interdite, pardon. On a eu, nous, Marc Doyer, qui est candidat sur la liste de Philippot des Patriotes, qui a été mis en garde à vue hier matin avec une quinzaine de forces de l'ordre qui sont venues le déloger, le cueillir le matin même pour lui faire passer la journée en garde à vue. On se dit quand même qu'avec l'approche des européennes, là, franchement, une nouvelle fois, la privation des libertés, la privation de s'exprimer, la privation de tenir ou du moins d'avoir une autre idée que le progressisme ambiant ou wokiste deviennent de plus en plus un problème. Est-ce que finalement la caste, l'oligarchie européiste est en train de se tendre de plus en plus et finalement promeut ce genre de choses aussi, quelque part, indirectement bien sûr. Moi, je connais moins bien la situation Ouais. française, évidemment, Mmh. mais ce que tu dis correspond très bien à ce qui est en train de se passer ici en Pologne, Mmh. après le changement de gouvernement. Oui, Ici, on a eu en à peine quelques semaines un revirement politique, mais oui, absolument inouï, avec des ministres mis en prison, ouais, avec des menaces à l'égard du président de la Banque nationale, mmh, avec la fermeture manu militari par la mmh, police, des radios, de la télévision et du service de presse, mmh, polonais, public, avec un remplacement complet ouais, de toute la haute administration et bureaucratie, polonaise. Des menaces partout, aussi à l'égard de moi d'ailleurs. J'ai beaucoup de collègues qui sont dans la mmh, même situation. d'accord. Tout ce qui en fait relève, de l'ancien gouvernement, et Tu as été menacé toi David, à ce sujet? Parce que j'aimerais qu'on en oh, dise. Ouais. oui, oui, il y a eu des articles absolument aberrants contre Mmh. moi. Je suis pas le seul, il y a beaucoup d'autres Oui, oui, oui. collègues. En Mmh. gros, on leur met le pistolet sur la tempe. Enfin, je Ouais. parle évidemment, de manière figurée, en leur Oui, disant: oui. «Voilà, Mmh. Ouais. voilà, si vous restez, vous n'aurez pas vraiment un grand futur ici». Donc Ouais. ça se passe Ouais. vraiment d'une manière absolument incroyable et organisée par quelqu'un comme Donald Tusk, Ouais. qui a fait la majeure partie de sa carrière dans les institutions européennes, qui était président du Parti populaire, Ouais. européen, donc le même C'est bien, parti que ouais. Merkel, et Ouais. cetera, qui est donc vraiment un européiste,
s'il en est un, Mm. c'est vraiment lui, et il fait tout ça avec la bénédiction de l'Union européenne qui en gros l'applaudit en disant qu'il ramène Mm. la Pologne aux valeurs Oui, européennes, à ouais. l'état de droit, Mm. etc. Donc Mm. on voit un peu partout en Europe, surtout avant les européennes, cette évolution-là, et c'est très 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 tracassant parce que bon, d'un côté, ça montre que la menace pour cet Oui. ordre-là est réelle, mais Mm. ça montre aussi que les moyens de pouvoir sont là. Et de ce côté-là, j'avais dit même dans une interview qui a été reprise maintenant quelques fois Mm. que ce qui s'est passé à Bruxelles les derniers jours, ça va avoir, cyniquement parlé, un certain effet aussi éducatif par rapport disons, aux conservateurs Mm. très modérés qui généralement essayent de jouer parfois un petit peu le jeu du wokisme Ouais. pour Mm. passer un peu en dessous du radar, parce que ça Mm. leur a montré non, mais même vous, même si vous construisez des ponts en or pour ne Mm. pas vous aliéner l'opinion publique, bah, en fin de compte, on va vous mettre dans le même sac que tous les Mm. autres, appelez Ouais. ça droite, enfin extrême droite, Ouais. et dessus. Et ça, je crois qu'hier et avant-hier aussi, parmi les orateurs, les présents, Mm. ça en a choqué beaucoup qui ont eu cette impression d'être, je dirais pas intouchables, mais en tout cas de faire partie Mm. d'une élite politique Ouais. reconnue par les Ouais. médias et par les Mm. collègues, et le Mm. fait de se voir mis là-dedans, je crois Ouais. que ça les a fait réfléchir sur, Mm. sur leur futur, Mm. et s'ils ont raison de croire que l'autre partie ou l'autre côté Mm. respectera vraiment les règles du jeu, ou que Mm. ils seront peut-être les derniers, mais on va quand même les avoir à la fin. Ouais. Ben, ça aurait peut-être été intéressant pour eux de venir un peu, peut-être en manif en France, un peu voir comment sont respectés les droits de manifester. Et je pense que quelques nasses bien sentis, quelques gaz lacrymogènes et quelques tirs de LBD les auraient renvoyé la raison. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Finalement, certains d'entre eux de la droite conservatrice se sentant protégés, se retrouvant face à des policiers inoxydables et inamovibles, finalement, on se rend compte que la force publique, enfin la force publique ou la force publique, eh ben, elle peut être utilisée par des hommes politiques, peut être compliquée, effectivement, et peut vous faire taire, ou du moins peut vous empêcher ou de vous entraver à votre liberté d'aller et de venir. David, est-ce que tu as encore 5 minutes? Ça fait 30 minutes, Oui, 5 minutes. oui, 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 Allez, oui, 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 allons-y. pas de souci. Parce que je crois qu'on a été les seuls en France, ou pas les seuls, mais je t'avais reçu notamment sur ce qui s'est passé en Pologne. Et je trouve que tu en as un peu parlé rapidement. Est-ce que ça a continué depuis quelques mois, l'arrivée au pouvoir de Donald Tusk? Tu l'as dit, il y a eu les médias publics ont été vidés, les policiers sont arrivés, on a mis des ministres en prison. D'ailleurs, il y en a peut-être qui sont encore incarcérés. Est-ce que là, on continue dans ce chemin finalement de progressisme presque totalitaire, puisque ce qui s'est passé en Pologne il y a quelques mois, c'est du progressisme totalitaire. Pour moi, il n'y a pas d'autre terme. Hein. Voilà. Oui, tout à fait. Ça continue comme avant, sans Ouais, aucune relâche, en ouais, continu. Bon, évidemment, ça descend tout doucement au niveau de l'importance. Là, au début, on a ouais, surtout voulu attaquer l'indépendance des mm, médias, ouais, qu'on a mis finalement, enfin qu'on a totalement adapté au nouveau système, mm, l'indépendance de la Banque nationale, mm, dont on a menacé le directeur. Je crois d'ailleurs qu'on est en train de lui faire un procès. mm, L'indépendance aussi d'une grande partie de la bureaucratie, vu qu'on a incarcéré le ministre de l'Intérieur, qui d'ailleurs était aussi le ministre des services secrets. Donc là derrière, il y mm, a probablement aussi un certain ouais, jeu entre différentes élites. mm, Et puis on est descendu donc de plus en plus enfin on a aussi montré, enfin mm, discrédité la Cour constitutionnelle polonaise, mm, à qui on reproche d'avoir été trop, voilà, trop influencé par le gouvernement précédent. En fait, tout ce qui est de loin ou de près est lié au gouvernement précédent est vraiment éradiqué, mais d'une manière ouais, tout à fait extrême. Et puis il n'y a pas que ça, parce qu'évidemment il y a ces questions de personnel, mais aussi ce qu'on veut faire avec. Et qu'est-ce qu'on veut faire mm, avec? Ben, on veut imposer à l'arrache-pied rapidement l'idéologie, disons, bah, macroniste, si on veut un peu ouais, ouais, ouais.
européistes partout, Ouais. même dans les écoles. Donc il y a eu, c'est un petit exemple, mais qui me frappe moi parce que voilà, je suis père Ouais. de 3 fils qui vont ici à l'école et donc on a décidé par exemple de changer évidemment les manuels de cours pour en virer des éléments, Ah oui. conservateurs ou Ouais. patriotiques. On a Mmh. décidé que désormais en Pologne, plus de devoirs obligatoires à l'école, plus besoin, donc l'après-midi, plus de devoirs. Pour rattraper le temps perdu, on va couper les cours, on va virer un Ouais. tiers de la matière, on va Mmh. remplacer tout ce qui est contenu factuel plutôt par de la discussion critique libre, et on sait Mmh. évidemment très bien ce que ça veut dire en, Mmh. en- en pratique de nos jours, ces discussions critiques. On va virer grande partie des cours de religion, Mmh. et pour faire passer la pilule, on a augmenté le salaire des professeurs. Mmh. Donc enfin c'est tellement gros. En fait, là, Ouais. là, les Polonais vont commettre toutes les erreurs dans le système d'éducation que nous, en France, en Belgique, en Mmh. Allemagne, on a fait il y a 20 ans. Mmh. La Pologne se portait très bien dans les études PISA, ça a toujours été un pays assez Oui. haut gradé. Eh Et ben là, oui. ils sont en train de tuer leur propre système éducatif pour l'aligner Mmh. idéologiquement sur le reste. Et c'est juste un exemple parmi beaucoup Ouais. d'autres. Et là, on est évidemment en train de parler de nouveau de Ouais. banaliser l'avortement, d'avoir des Mmh. lois sur le mariage homosexuel. Enfin, Mmh. tout ce qui Ouais. est typique maintenant pour l'Europe occidentale, tout, Mmh. tout ce que pour nous, il nous a fallu des années, voire parfois des décennies pour le réaliser sans qu'on réalise vraiment vers où on allait aller. Ben Mmh. ici, la Pologne limite tout ça en à peine quelques semaines et le balance sur la Mmh. population. Et les Polonais sont dépassés. Il y a une Mmh. moitié qui trouve que c'est très bien, qu'enfin la Pologne va plus ou moins fonctionner comme le reste de l'Europe. Ouais. Et il y a une autre partie de la population, l'autre moitié, qui encore maintenant est sous le choc, elle est Mmh. sidérée de voir la Mmh. rapidité avec laquelle ça va, le Mmh. total manque de respect pour l'état de droit que Donald Tusk est en train de déployer, et surtout le fait que tout ça se passe sous les applaudissements de Mmh. Berlin, de Ah oui. Bruxelles, de Mmh. Paris. Ouais, ça c'est dingue parce que finalement quand tu nous racontes ça, David, tu en avais déjà parlé. Je vous renvoie à l'émission que j'avais faite avec David sur alors on me dit dans le live: «Est-ce que c'est un coup d'État?» Non, c'est pas un coup d'État parce que Tusk a été élu démocratiquement, mais derrière après, il s'est servi, de la largesse du pouvoir et de ses des manettes pour pouvoir mettre en place un truc, oui, Et même de ouais, pouvoir qu'il n'a pas, en fait, ouais, parce qu'il y a ouais, vraiment toute une série de choses qui ont été contestées, qui ont été ouais. cassées par la Cour constitutionnelle polonaise et qu'il réalise quand même. Mmh, ouais, c'est juste dingue. Moi, je voudrais qu'on finisse là-dessus parce que c'est une question extrêmement importante. Tu parles d'éducation, tu parles d'effondrement prémédité de l'éducation finalement. Tu parles de sacrifier toute la jeunesse polonaise dans ce que nous avons connu et je continue de penser, je le dis, je le signe, je persiste et j'assume que l'élite française a abruti les petits Français depuis 30 ans et les Français en règle générale. Et quand je t'écoute David, je me dis aussi, ce qui est en train de se passer chez vous à vitesse grand V, c'est-à-dire je suis pas si loin de la vérité quand je pense que tout ça est prémédité pour faire rentrer les Européens dans une espèce de wokisme, d'abrutissement généralisé, parce que le wokisme ne fait que partie de ça. Je pense que c'est un abrutissement généralisé dans lequel Oui. les gens finalement se désintéressent de tout et de la chose publique et en fait des consommateurs nés finalement. C'est ce que je retiens ou du moins ce que Absolument. j'analyse quand je t'écoute. Oui, oui, je suis absolument d'accord parce Mm, que on enlève aux gens les points de repère qui pourraient mm, les aider à se situer dans la réalité, de se situer dans l'histoire, de se situer mm, dans le droit, de savoir de quoi il s'agit. On essaye délibérément comment dire, de les déranger oui, dans oui. la perception du temps, de l'espace, Mm. etc., de les désorienter, On les parce que déracine, David, non? voilà, on les Déraciner, littéralement déraciner, on les parce qu'en Pologne, déracine, on les désoriente, absolument, ouais, absolument. Et ouais. donc, comme ça, c'est évidemment beaucoup plus facile de passer des choses. Et Mm, là, allez, quand des choses de ce style-là se sont passées dans les années mm, 90, 2000, les réformes du ouais, système éducatif, déjà là, il y avait beaucoup de gens en France, en Belgique, en Allemagne, qui ont dit que c'était un peu stupide, mais voilà. Mais on a vu le désastre auquel ça a, mm, ça a mené. ouais, On le voit d'une manière quantifiée dans les études PISA. Et ouais, le fait que la Pologne,
qui peut se servir de ces données, qui a noir sur blanc devant elle l'échec du système scolaire en Europe occidentale, maintenant, délibérément, imite toutes les erreurs de Ouais. l'Occident en à peine Mm. quelques semaines. On ne peut pas me dire que nous, pour ainsi dire, on avait l'excuse, si on veut, de ne pas vraiment savoir vers où ça va mener. Mais là, c'est Mm. très clair vers où ça a mené. Le fait qu'on limite, ça montre très bien qu'il y a d'autres volontés que juste la pure naïveté ou Ouais. un idéalisme mal orienté. Ouais, c'est absolument incroyable parce qu'on voit que quand tu nous dis ça, on se pose beaucoup de questions sur quelque chose. Moi, j'ai toujours en tête l'idée de préméditation. Et quand je vois la Pologne, pour y être allé assez de nombreuses fois, l'avoir traversé du sud au nord et de l'est en ouest, j'ai du mal à comprendre qu'une grande partie de la majorité des Polonais puissent accepter ça véritablement. Parce que c'est encore un pays préservé, comme ça a été le cas avec la Hongrie que je connais bien aussi, ou la Croatie. Je me dis, là, c'est une destruction totale finalement de ce qu'est la Pologne, de ce qu'est la Pologne dans sa construction depuis la chute du mur, parce qu'il y a aussi ça derrière. Hein. Ça change évidemment rapidement. Moi, je le vois depuis que je suis Mm. ici. Ça fait 6 ans que j'habite ici Mm. même en ce laps de temps relativement court, Ouais, j'ai vu comme la Pologne était en train de se transformer rapidement. D'un côté, l'ancienne génération est en train de bon, elle meurt, elle disparaît. C'est ouais, surtout l'électorat de la droite. La droite n'a pas réussi à, motiver les jeunes, à ouais. expliquer, et à se rajeunir elle-même et adapter son contenu Mm. à la nouvelle génération. C'est un échec parmi les nombreux échecs d'ailleurs du gouvernement précédent et la nouvelle génération, donc que j'ai devant moi dans les auditoires, bah, Mm. elle est, elle est formée et formatée à Netflix, à Ouais. TikTok, à ce Mm. qu'elle trouve sur toute une série de réseaux sociaux. C'est ça son monde. Eux, ils sont dans un autre monde en fait. Ouais. Et c'est vraiment cet écart-là qui peut expliquer les choses. Et d'autant plus que dans la plupart des grandes villes polonaises, je dirais cette auto-assimilation aux problèmes et à la mentalité occidentale dans le mauvais Mm. sens Mm. se passe très, très, très rapidement, malheureusement. Et Mm. ça fait partie aussi des échecs. En fait, le gouvernement précédent a eu une politique, je dirais, socio-économique très réussie, Mm. assez compétente, a une politique étrangère quand même assez bien, voilà, d'un Ouais. point de vue polonaise, à l'égard de l'Ukraine, etc. Enfin, ils ont réussi à se libérer un peu de la Mm. tutelle berlinoise pour toute une Mm. série de choses. Mais alors, la lutte culturelle, Mm. qui est la plus importante de mon point de vue en tout cas, ça, le gouvernement précédent l'a totalement perdu, à la limite, ne l'a même pas vraiment entamé parce Ouais. que ça les a dépassés que ça existait au fond. Mm. Ils ont cru, en adaptant les indicateurs socio-économiques que ça allait créer le bonheur et l'adhésion, mais non, c'est finalement et, ce n'est pas comme Clinton disait, it's the Mm. economy stupid, mais en fait, it's the culture stupid. C'est Mm. ça le terrain principal. Et Mm. moi, j'ai dit dans un article précédent, je terminerai là-dessus, qu'au Mm. fond, Kaczynski n'a pas, n'a pas perdu les élections contre Tusk, il les a perdues contre Mickey Mouse. Mm. Ah oui. En gros, Ouais. en gros, Ouais. contre Disney. Mm. Ouais. Ouais. Et Oui. ce que Disney représente aujourd'hui, en gros, comme Mm. chiffre pour Ouais. toute une série de Mm. choses. C'est ça. C'est extrêmement intéressant de ce que tu dis. Oui, effectivement, il n'a pas perdu les élections contre notre ami Tusk, mais contre Mickey Mouse. Et je trouve que c'est intéressant parce que je pense qu'on a tous perdu malheureusement l'âme de nos pays avec l'American Way of Life et plus. Il n'y a pas que ça, mais ça fait partie aussi du package pour endormir les populations. Ça me semble assez clair. David, pour finir, tu sors un nouveau livre. Alors, je présente le dernier, celui que tu as en cours, celui-ci, Rénovation Europae. Et le prochain, à apparaître quand et quel sujet? Les prochaines semaines, en fait, Ouais. chez Salvatore, le titre sera «Défendre l'Europe civilisationnelle», donc Mhm. un petit livre, 180 pages, je Mhm. crois, qui est un genre de manifeste ou de traité, Ouais. sur, les problèmes du wokisme, les problèmes de l'autodestruction de notre société européenne et surtout, Mhm. comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Comment une nouvelle Europe, future, Mhm. qui serait de nouveau à la fois, qui défendrait l'espace européen vers l'extérieur tout en Mhm. laissant au peuple la liberté vers l'intérieur, comment, Ouais. sur quelle base elle peut être construite, comment elle pourrait être
organisée et surtout en vue des grands problèmes géostratégiques et culturels et sociaux du futur, par quel biais elle pourrait émerger. Donc, j'espère Mm. un livre qui normalement va sortir avant les élections et qui Mm. pourrait, avant les élections européennes, et qui pourrait dès lors peut-être inciter à certains débats, comment se positionner face Mm. à cette échéance. Parce qu'il y a d'autres émissions à faire là-dessus, hein, parce que toi, dans la droite conservatrice, il y a beaucoup de courants aujourd'hui de pensée entre les patriotes, les frexiteurs pour la France, pour ceux qui veulent sortir de l'Union européenne, et la civilisation européenne. C'est un débat extrêmement passionnant. Il faudra qu'on réorganise ça avec un débat avec quelqu'un d'autre là-dessus, parce que je trouve ce débat passionnant. Merci, Volontiers. David, en tout cas. Je te souhaite une excellente soirée en Pologne. Merci. Merci d'être venu nous expliquer, te donner ton témoignage, ton analyse, parce que tu étais à Bruxelles cette semaine au colloque. Et donc, tu étais orateur sur place comme Éric Zemmour, comme Nigel Farage, comme tous les orateurs, Victor Orban également, j'en oublie. En tout cas, merci beaucoup, cher Très David, de bien. nous avoir accordé Avec cette plaisir. interview. Et n'hésitez Avec pas à plaisir. suivre David Engels sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, parce qu'il écrit pas mal de choses. Et c'est souvent en français, donc n'hésitez pas. Il y a un très, très bon regard sur ce qui se passe chez nous et un peu partout en Europe. Merci, David. Je te souhaite une excellente Merci beaucoup, soirée. Nicolas. Allez, à À toi très vite. aussi. À la Chers prochaine. amis, très bientôt. Nous, on se retrouve dès lundi soir avec une grande émission avec Quentin Auster de Valeurs Actuelles qui va nous expliquer. Il a fait un grand dossier sur où va notre pognon, que fait Macron de notre pognon. Vous allez voir, ça va être intéressant. Lundi soir, 18h avec Quentin Auster. Grand sujet. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. C'est une enquête très, très intéressante. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Excellent week-end. Bonne soirée, excellent week-end. Et on se voit, nous, lundi soir prochain à 18h. Et d'ici là, allez nous voir sur Putsch.media, aidez-nous. Et n'hésitez pas à vous abonner à Putsch. Allez, salut, bonne soirée. Bye bye, la démocratie. Salut, ciao, bonne soirée.